affrontements armés reprennent dans la plaine depuis samedi qui sont passés là. Il y a un pile quartier dans la plaine là qui était en bas de tension. Il y a un pile coup de balle qui t'a chanté dans Martial, Marin, Fougy, Blanchard, Noir. Dans le contexte affrontement ça depuis l'après-midi samedi, la population était déjà alertée sur le déplacement Moun Axam qui est membre de coalition criminelle gang Taliban. Jeff Gaulois a dirigé Canara, Chien Méchant, Claudie Célestin, 400 Marozo Lamassanjou pour la bataille avec groupe qui n'a noir dans pièce 6. C'est dans le contexte ça. Il y a des déplacements massifs de population qui enregistré, mais tout, il y a Médecins Sans Frontières, qui c'est une dans l'hôpital qui est dans la zone là, qui déjà annoncé au campé activité. Oui, tout à fait. Et sur ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir à notre émission le chef de mission de MSF en Haïti, Thomas Curbillon. Monsieur Curbillon, bonjour, un plaisir de vous recevoir ce matin. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci aussi de vous mettre à notre disposition. Médecins Sans Frontières a publié un communiqué de presse hier lundi annonçant qu'elle compte d'évacuer son hôpital de Cité-Soleil et de suspendre temporairement ses activités. Dans le communiqué, dans le texte, vous évoquez une situation d'une violence inouïe à Cité-Soleil. Qu'est-ce qui a poussé l'organisation après de la décision extrêmement rare d'évacuer un hôpital et de suspendre ses activités? Est-ce que le personnel, le staff s'est senti directement menacé par les affrontements? Eh bien oui, comme vous l'avez dit, nous avons dû suspendre de façon temporaire nos activités. Donc ça, ce sera jusqu'à nouvel ordre, puisque la structure hospitalière de Médecins Sans Frontières à Cité-Soleil restera fermée aujourd'hui et peut-être dans les prochains jours. On évaluera de toute façon la situation jour après jour, en vue d'une réouverture, puisque c'est quand même notre souhait le plus cher et notre objectif. Ensuite, sur les raisons qui ont poussé à cette suspension d'activité, c'est le degré de violence qui a été particulièrement fort autour de l'hôpital de Cité-Soleil dans la nuit, en particulier de dimanche à lundi. Donc des tirs qui étaient ressentis vraiment à proximité. Nous avons reçu aussi beaucoup de balles perdues dans l'hôpital, des balles qui ont touché aussi des bâtiments hospitaliers où étaient présents des patients, des accompagnants, du personnel médical. Nous avons eu aussi un de nos gardiens qui a été légèrement blessé par balle suite à une balle perdue toujours dans la même nuit. Donc vous pouvez imaginer que pour nous opérer dans ces conditions et prendre en charge des patients au milieu de tirs, en tout cas à proximité de tirs, c'est extrêmement compliqué, très dangereux. L'exposition du coup du personnel soignant, des patients, des accompagnants, des personnes qui sont venues se réfugier dans l'hôpital était directement en cause. Du coup, ce sont ces différents facteurs qui nous ont poussés en fait à devoir suspendre nos activités, à transférer l'ensemble des patients qui se trouvaient sur le site de Cité-Soleil, de l'hôpital de Cité-Soleil, vers d'autres structures hospitalières. Et à ce jour, en fait, sur la partie nord de Cité-Soleil, il n'y a plus de structure médicale pouvant accueillir et hospitaliser, stabiliser des patients. Aujourd'hui, c'est un espace qui est, je suppose, relativement vide aussi de population, puisque vous l'aviez mentionné précédemment, il y a énormément de personnes qui ont dû, suite à ces combats, quitter les quartiers de la partie nord de Cité-Soleil pour se réfugier sur d'autres quartiers plus tranquilles. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons reçu aussi au cours de cette nuit, de la nuit passée, on estime à plus de 800 personnes qui sont venues se réfugier à l'intérieur de l'hôpital et qui sont ensuite parties en début de matinée hier pour trouver refuge sur d'autres lieux. Voilà.
Maintenant, MSF a été contraint d'évacuer son hôpital. Je crois que l'hôpital et le centre hospitalier de Fontaine a fait de même. Et un agent de sécurité de MSF a été atteint d'une balle perdue. Est-ce que, au moment où l'on parle, les structures médicales ne sont définitivement plus épargnées par la violence à Cité-Soleil? Alors, épargner, c'est quand même dur à dire, dans le sens où la structure médicale n'a pas été directement visée. Soyons clairs. Nous avons réitéré à plusieurs reprises, et je le fais aussi maintenant, à toutes les parties présentes au conflit, de respecter toutes les structures de santé, qu'elles soient privées, humanitaire, étatique, et de respecter aussi bien sûr la sécurité du personnel soignant, des patients, des civils. Comme je l'ai dit, on n'a pas cette structure, la structure Médecins sans frontières n'a pas été directement visée, mais on se trouvait donc, la structure se trouve à proximité de lieux où il y a eu des affrontements, qui ont été des affrontements lourds, qui ont duré longtemps, et d'une rare intensité. Donc la structure a été touchée à plusieurs reprises. On a à déplorer, comme je l'ai dit, donc, et vous l'avez répété, un de nos personnels qui a été blessé suite à une balle perdue. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement. Mais c'est une réalité qui nous a malheureusement contraint à suspendre ses activités. Vous l'avez cité aussi, l'hôpital Fontaine n'est plus opérationnel non plus. Nous, aujourd'hui, on maintient sur place, même si la structure est fermée, une équipe pour veiller à l'entretien et à la sécurisation de l'hôpital durant cette période de suspension. Puisque c'est quand même une structure assez complexe à tenir en fonction, même si il n'y a pas d'activité médicale, et tout ceci dans le but de pouvoir la réouvrir le plus vite possible, une fois que les conditions le permettront. Dans d'autres théâtres de violence et des groupes criminels ou de guerre des groupes criminels, on a l'habitude d'expérimenter des attaques contre les structures hospitalières et est-ce que par rapport à tout ce qui se passe là à Cité-Soleil, est-ce que c'est un scénario envisageable? Est-ce que vous craignez pour votre structure hospitalière, vous craignez des attaques contre vos structures? Écoutez, la structure, elle est comme toutes les structures hospitalières sur Port-au-Prince, et en tout cas c'est le cas pour Médecins sans frontières et beaucoup d'autres organisations. À partir du moment où une personne franchit le seuil d'entrée de l'hôpital pour une prise en charge médicale, cette personne-là est considérée comme patiente. Donc on fait fi de tout ce qui peut être, tout ce qui peut arriver en dehors de la structure hospitalière, pour véritablement se concentrer sur la prise en charge médicale du patient. Et comme vous le savez, tout patient ont des droits. Nous avons aussi des devoirs envers les patients en tant qu'organisation médicale. Et ensuite, on ne va pas non plus se mentir, cette structure médicale se trouve dans des quartiers extrêmement compliqués depuis déjà beaucoup d'années. Et nous sommes pleinement aussi conscients de la réalité qui entoure cette structure hospitalière. Et c'est pour ça que nous multiplions les messages, les communications pour justement faire respecter cette structure, le personnel soignant, les patients qui viennent aussi se faire soigner, pour garantir l'accès aussi à cette structure, l'accès à tout le monde et dans les meilleures conditions. Je ne vous cache pas que ce n'est pas facile, et il est évident que les derniers épisodes de ces dernières heures montrent que l'accès à ces structures est directement dépendant de la situation sécuritaire sur et autour des structures de santé. Et là, c'était le cas pour la structure de Médecins sans frontières à Cité-Soleil. Dans le communiqué,
Attends, dans le communiqué, vous expliquez que vous aviez pris en charge plus de 40 blessés par balle en seulement 12 heures. Est-ce que ce chiffre est révélateur de l'ampleur de la violence et de cette zone, de la violence criminelle, de la violence des gangs de cette zone? Oui. Oui, c'est révélateur, hein. C'est rare, même très rare, que nous recevions, en fait, autant de personnes blessées par balle en une période de temps aussi courte, qui en fait, même, je dirais quand même relativement longue, hein, puisque les premiers tirs ont été entendus déjà le samedi soir, avec une reprise très forte des combats le dimanche matin, et ceci jusqu'à hier après-midi, même jusqu'en début de soirée. Au final, sur quasiment un peu plus de 24 heures, enfin on va dire 24 heures d'activité, on a reçu plus de 50 blessés par balle. C'est vraiment beaucoup. Et ce sont ce qu'on appelle aussi des cas rouges, c'est-à-dire des cas qui nécessitent une prise en charge immédiate. Si ce n'est pas le cas, ces cas vont se dégrader très rapidement. Donc du coup, ça a sollicité énormément les équipes médicales pour pouvoir justement stabiliser ces patients, déjà les traiter de suite, les stabiliser et ensuite organiser aussi des références médicales sur des structures qui peuvent les prendre en charge d'un point de vue chirurgical. Parmi c'est en fait un peu plus de 50 patients hein, que nous avons reçus en 24 heures. Parmi ces patients, donc on a déploré aussi des femmes et des enfants qui ont été blessés et qui eux aussi bien sûr ont pu être référés sur d'autres structures pour une prise en charge plus complète, avec un plateau technique plus adapté à leurs blessures. Bonjour. Oui, justement pour nous aider à mieux comprendre l'importance de votre présence à Cité Soleil, quels sont les services offerts à la population et à votre hôpital dans cette zone? Les services auxquels la population n'aura plus droit, bien entendu. Alors sur l'hôpital de Cité Soleil, donc sur la structure hospitalière elle-même, donc nous avons ce que l'on appelle un OPD. En fait, c'est un ambulatoire où nous recevons donc des patients qui souffrent de différentes pathologies. Ce sont plutôt des pathologies pas forcément d'ordre traumatique. Ça peut être aussi le cas, hein, ça peut être des chutes depuis une moto, suite à un accident de la voie de circulation et de public, des incidents domestiques, des brûlures, et puis après ce sont toutes les pathologies, j'allais dire aussi de la vie quotidienne. Donc des maladies respiratoires, des maladies diarrhéiques, des gastrites. Donc ça c'est pour la partie ambulatoire et au niveau de l'hôpital. Ensuite, nous avons une vingtaine de lits d'hospitalisation pour des pathologies médicales, que ce soit pédiatriques, mais aussi adultes. Et puis, nous avons aussi la possibilité, via le service d'ambulance de la Cannes, avec qui nous avons une très forte collaboration, de pouvoir effectuer des références de cas plus compliqués que nous ne pouvons pas en prendre en charge sur place et que nous référons dans différentes structures médicales sur la ville de Port-au-Prince. Sur les autres activités médicales et services que nous proposons à la population, il y a tout un service aussi de violence sexuelle pour les personnes qui sont victimes de ces violences. Nous avons aussi un service d'appui psychosocial pour les personnes qui se retrouvent en position extrêmement vulnérable et délicate au sortir de leur hospitalisation sur la structure de Cité Soleil, ou qui sont reçus
en ambulatoire. Nous soutenons aussi des activités médicales au sein du centre de santé de Brooklyn. Nous soutenons aussi des activités d'ordre communautaire dans différents quartiers de Cité Soleil, dans la partie nord principalement, mais pas que, en lien avec des activités d'eau, hygiène et assainissement sur ces quartiers, et en particulier de la réhabilitation de réseaux d'eau, réhabilitation de pompes et de fontaines, de bords de fontaines pour l'approvisionnement en eau des populations. Et aussi, nous apportons un soutien aux populations déplacées en offrant, en organisant des distributions de kits de première nécessité aux personnes qui sont fraîchement déplacées. Voilà, ce sont un petit peu tous ces services que nous offrons à la population sur Cité Soleil. Oui, c'est extrêmement important pour la population. Et on sait déjà que vous aviez déjà suspendu vos activités à Martissant il y a plusieurs années. Votre antenne à l'avenue Charles Soumé a été aussi impactée pour le moment. Quels sont les points de service de Médecins Sans Frontières encore en fonction dans la zone métropolitaine? Donc au niveau de la zone métropolitaine, nous avons aujourd'hui l'hôpital de Cabar qui est pleinement fonctionnel, avec deux gros services de chirurgie sur cet hôpital. Un service de chirurgie plutôt en lien avec de la traumatologie, que ce soit pour des accidents de licenciement, en fait, des accidents de circulation, des accidents de la vie quotidienne, mais aussi des personnes qui peuvent être victimes de violences ou blessées par arme. Et le deuxième service est un service de prise en charge pour les grands brûlés. Donc cet hôpital est pleinement fonctionnel, il va continuer à le demeurer. Ensuite, nous avons aussi la maternité au niveau de l'hôpital de Chancerelle, avec tout un panel de services médical dédiés aux femmes enceintes, que ce soit sur bien sûr la partie obstétrique, gynécologique aussi, la prise en charge aussi de personnes qui sont victimes de violences sexuelles. Et nous organisons aussi différentes cliniques mobiles dans différents quartiers, donc en particulier sur le bas d'Elma et juste vers Delma 33. Nous sommes en train en fait de ouvrir un hôpital. Nous avons commencé des travaux sur un hôpital qui serait similaire en fait à celui de Cité Soleil dans le quartier de Bourdon. Donc on espère que cet hôpital sera aussi ouvert d'ici la fin de l'année. Et puis sur le quartier de Carrefour, on souhaite aussi, on est en train de réouvrir une structure hospitalière pour pouvoir offrir des soins de santé aux populations du quartier des environs de Carrefour. Si la situation... Oui, tout à fait. J'allais dire que si la situation de sécurité persiste en Cité Soleil, envisageriez-vous de délocaliser ce service? C'est une option, tout à fait. Aujourd'hui, Médecins Sans Frontières a pas mal de ressources et déploie pas mal de ressources sur Port-au-Prince, mais pas que, puisque nous sommes présents aussi dans d'autres provinces du pays et dans d'autres départements. En tout cas, sur la région métropolitaine, oui, si nous voyons qu'il est difficile ou que la suspension de l'activité sur Cité Soleil, par exemple, va durer trop longtemps, on va devoir relocaliser nos activités sur d'autres zones. Nous avons cette capacité.
pour pouvoir le faire. Nous avons cette flexibilité. Donc c'est une option qui est de toute façon aujourd'hui un peu prématurée, mais en tout cas elle est quand même fait partie des options qui sont sur la table. Et ce serait dommage pour la population de Cité Soleil. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas du tout l'option qui est envisagée. Pour nous, il est important de pouvoir revenir sur Cité Soleil. Donc c'est pour ça qu'on va suivre de très près l'évolution de la situation sécuritaire sur le quartier et en fonction des différents indicateurs, nous prenons la décision de revenir sur l'hôpital de Cité Soleil, j'espère le plus vite possible. Une des premières conditions, de toute façon, ça va être lié au retour de la population dans ces quartiers. Tant que il y a des combats qui sont actifs, ça va être extrêmement difficile pour cette population de rentrer chez elle. Mais si la situation se calme, se stabilise, effectivement, nous ne tarderons pas à revenir, puisque les médicaux seront présents à partir du moment où il y a une population qui est présente et qui a de gros besoins en termes médical, d'accès à des structures médicales et aux soins de santé, et pas que. Donc ça reste pour nous bien sûr une priorité. C'est pour ça que je réitère aussi cet appel aux différentes parties présentes au conflit de respecter les civils, de respecter les structures de santé, et pour que le navire reprenne son cours dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Est-ce que vos locaux ne seront pas vandalisés comme ce fut le cas et amortissant? Nous l'espérons aussi. C'est pour ça que je lance aussi ces appels à respecter je ne suis pas le seul d'ailleurs, à lancer ces appels à respecter les structures médicales, puisque ces structures médicales, comme je le dis, sont ouvertes à tout patient. Donc il n'y a pas de discrimination qui est faite. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de protéger et de respecter ces structures de santé, puisqu'elles sont ouvertes à tous. Et c'est des structures qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc il est vraiment important de les respecter et de respecter la neutralité de ces structures et de notre organisation. Sinon, si tu n'as pas d'autres questions pour M. Kiobillon, M. Kiobillon, merci pour votre disponibilité. Bonne journée. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation, pour ces questions, et je vous souhaite une bonne journée également. Merci beaucoup. Voilà, Thomas Kiobillon, c'est le représentant. Le chef de mission du MSF, oui.